sont légitimes, elles sont là. Mais ça aussi a un rapport avec notre destination finale. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons aller quelque part. La parole de Dieu dit, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, si Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, la question que nous devons nous poser, Seigneur, mais que dois-je faire alors pour atteindre l'éternité? Que dois-je faire pour atteindre l'éternité? Nous allons faire de bonnes œuvres. Amen. Nous allons faire de très bonnes choses pour essayer d'y arriver. Il y a certaines personnes, comme je dis, ils vont être en santé. Il y a d'autres personnes qui vont dire, nous allons obéir à tous les commandements de Dieu. Vous vous rappelez de cet homme-là, de ce jeune homme qui était riche. Amen. Il était riche déjà. Et il demande au Seigneur, Seigneur, que faut-il faire pour que je rentre dans le royaume? Le Seigneur lui a demandé une chose. Obéis à mes commandements. La première des choses qu'il lui a demandé. Il a demandé d'obéir aux commandements. Après avoir dit, Seigneur, depuis mon enfance, j'ai obéi à ces commandements-là. Mais, il y avait encore il te manque une chose. Vous imaginez, j'aimerais premièrement arriver à cet endroit, le Seigneur me dit, il te manque une chose. Il te manque seulement une chose. Donc nous savons que nous devons obéir au commandement. Amen. Nous savons que nous devons respecter la loi de Dieu. Mais il va encore nous manquer quelque chose. On peut faire cette prière, Seigneur, donne-moi un cœur qui obéit exactement à tes commandements, parce que je veux obéir à tes commandements. Je veux les mettre en pratique. Laisse-moi te dire, Dieu va te donner un cœur tel. Parce que la parole de Dieu de l'Éternel dit, c'est Dieu qui forme le cœur de tous les hommes. En d'autres termes, ce jeune homme riche, c'est Dieu qui lui avait accordé la possibilité et la grâce de garder les commandements de Dieu, parce que cela ne peut pas se faire par la force de l'homme. Jésus l'aima, la parole de Dieu dit, Jésus l'aima. En d'autres termes, si tu veux que Dieu t'aime, mets en pratique tout simplement ces commandements. Amen. Mais au-delà du commandement, il y a encore autre chose. Lui, il se rapprochait. En d'autres termes, il était la personne la plus proche déjà du royaume. Il a déjà obéi au commandement. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? Et le Seigneur lui dit quelque chose. Vends tout et suis-moi. Waouh! On se rapproche un peu plus de qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur. On peut tout demander, l'obéissance, la mise en pratique de ses commandements. Mais il y a une chose à laquelle l'Éternel veut que nous puissions lui demander. Et le Seigneur nous le montre dans la vie de quelqu'un. Il dit, vends tout et suis-moi. Alors l'homme riche était attristé dans son cœur. Parce qu'il était fort. La parole de Dieu dit fort riche. En d'autres termes, parce qu'il mettait en pratique les commandements de l'Éternel, il vivait une vie qui était agréable à Dieu. Dieu a dit, la bénédiction va te suivre automatiquement. Ce n'était pas la magie. C'était si tu fais le bien, tu vas vivre heureux tous les jours de ta vie. Donc lui, il vivait seulement dans la bénédiction, la prospérité. Les Juifs aujourd'hui vivent dans la bénédiction parce qu'ils sont des professionnels des commandements de l'Éternel. Mais il y a encore quelque chose que Dieu attend d'eux. Vous vous imaginez? Ils étaient en d'autres termes des professionnels de la loi et du commandement, que l'apôtre Paul était un assassin numéro 1 des chrétiens. Parce qu'il voulait mettre en pratique la loi, il était zélé comme ce n'est pas possible pour la loi de Dieu. Est-ce qu'il faisait mal? Non, il ne faisait pas mal. Il faisait bien. Il s'était approprié le sabbat. À l'époque même, on lapidait même les gens. Alléluia. Parce que tu n'obéissais pas à ces commandements. Mais ils ont réussi. Et le Seigneur dit qu'il y a plus que le commandement encore. Waouh. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Est-ce que quelqu'un a une idée, vu qu'on s'est déjà rapproché? Oui. La sagesse et l'obéissance. Nous savons que Dieu a donné à Salomon la plus grande sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait?
La sagesse ne lui a pas servi. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la plus grande sorcellerie de toutes les sorcelleries. C'est lui qui a amené les dieux les plus méchants qui existent sur la face de la terre dans Jérusalem. Alléluia. C'est lui. Il s'est marié avec toutes les femmes du quartier. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas faire ça. Et pourtant, il était l'homme le plus sage. Waouh. Sagesse de l'homme, folie pour Dieu. Donc ta sagesse que tu peux demander à Dieu, c'est une folie. Ton intelligence, c'est une folie. Mais laissez-moi vous dire, il y a une seule chose que Dieu attend de nous. Et c'est la chose qu'il attend de tous les hommes. C'est que nous puissions abandonner une seule chose. Abandonner notre vie. Est-ce que quelqu'un se rappelle du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix, rempli de la sagesse de Dieu, rempli de l'intelligence de Dieu, rempli en d'autres termes de la gloire de Dieu? La parole de Dieu dit ceci: il était la plénitude de la divinité de Dieu. Tout ce que Dieu était, Jésus l'était. Il était rempli complètement de Dieu. Mais il y avait une seule chose que Jésus-Christ a partagée avec nous les hommes. C'était cette chair qui a du sang à l'intérieur de nous. Et cette chair a un pouvoir qui est égal à Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu dit ceci: n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? En d'autres termes, nous sommes des créatures tellement puissantes sur la face, je le répète bien, sur la face de la terre. Amen. Parce que Dieu est le Tout-Puissant dans le monde entier. Il remplit la terre. Mais il nous a donné une autorité sur la face de la terre. J'aimerais vous amener encore un peu plus loin dans cette pensée-là. Pour qu'à chaque pas, à chaque instant de nos vies, pensez-y à cette chose. Avant que je ne fasse quelque chose, le Seigneur nous a donné une certaine liberté. En fait, il nous a donné la terre pour que nous puissions régner dans cette terre. Et la façon dont nous allons régner sur cette terre va déterminer aussi si nous allons aller régner avec lui ou pas. Vous imaginez? Dieu te donne toute l'autorité et toute la puissance de le faire sur la terre des vivants. Et il te dit, quand tu auras fini, maintenant toi et moi on va se parler. Alléluia. Donc, on peut venir sur la terre, prendre tout ce que nous pouvons prendre, mais il y a une seule chose qu'il attend de nous, que Dieu attend de nous. À Gethsemane, le Seigneur est maintenant, lui qui est Dieu Tout-Puissant, lui qui a dit à Pilate, en d'autres termes, Pilate a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi? Il dit à Pilate, mais non, tu n'as aucun pouvoir sur moi, si cela ne t'a été donné d'en haut. Il savait qu'il a dit, je donne ma vie, et personne ne me prend cette vie. En d'autres termes, je viens la donner. Alléluia. Amen. Et il dit à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi. En d'autres termes, aucun homme n'a aucun pouvoir sur toi. Même s'il a ta vie charnelle, il n'a pas de pouvoir sur ton âme. Amen. Il n'a pas de pouvoir sur ton âme. Il peut tuer le corps, mais il ne va jamais tuer ton âme. Tu seras toujours vivant. Mais au-delà de cela, quelle est cette chose que Dieu attend de nous? La volonté. La volonté. Une autre histoire. Le Seigneur a envoyé ses serviteurs aller chercher les élus au banquet qu'il avait préparé. Vous vous rappelez? Et ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit que leur volonté personnelle était plus importante que celle de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a préparé son banquet. Et ils prennent ce que Dieu leur a donné comme la priorité dans leur vie. Seigneur, j'ai un champ à aller visiter parce que ça vient d'arriver. Je ne peux pas venir au banquet. Il a une volonté, il a un choix. Amen. Amen. Il a décidé de suivre ce choix. Un deuxième dit, non, moi j'ai un nouveau animal, une nouvelle vache qui va travailler la terre pour moi, il faut que j'aille l'acheter. Alléluia. Et lui, il s'en va. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il vient faire des miracles le jour du sabbat, ils disent non. Le jour du sabbat est un jour consacré à l'Éternel. Nous ne voulons pas faire de miracles.
Nous ne voulons pas faire de mieux. Vous vous imaginez? Ils ont une volonté au-delà de la volonté de Dieu. Et le Seigneur dit maintenant, bon, c'est pas grave, ceux-là ont leur volonté, ils veulent suivre leur volonté. Allez-y maintenant chercher ceux-là qui sont dans les rues, en d'autres termes, qui n'ont même pas cherché à vouloir être sauvés. C'est nous autres. On n'a même pas cherché les alliances. Dieu a commencé avec Israël, il a commencé depuis avec Abraham. La promesse nous suit seulement parce que Dieu est miséricordieux envers nous. Amen. Dans son plan, il avait aussi pensé à nous, on ne le savait même pas. On a vécu la traite négrière, l'esclavage. Et là, il est quand même venu nous chercher. Et là, maintenant, il vient nous chercher. Parmi eux, il y avait un qui était déjà allé au ciel. Il était arrivé, sœur Thérèse, dans le royaume. Il était déjà là, assis sur la table du banquet. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici, dans mon royaume, sans tes vêtements de noces? Il était déjà arrivé. On dit pour aller au ciel, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu aies marché droit, que tu n'aies pas fait ceci, cela. Mais à la fin, Dieu lui dit encore, il te manque une chose que tu n'as pas faite. Tu n'as pas mis l'habit de noces. Mais le fait de dire que je veux mettre l'habit de noces ou je ne veux pas mettre l'habit de noces, c'est déjà un choix. Alléluia. Amen. C'est déjà un choix. Il a fait le choix. En d'autres termes, il était encore gardien de sa volonté. Il a perdu une partie de sa volonté, maman Thérèse. Mais il n'a pas perdu toute sa volonté. Il a pris une partie. Il a dit, je préfère garder ce petit peu. Et ça, je le garde avec moi. Mais est-ce que vous savez ce que ça s'appelle? Ça s'appelle de l'orgueil aussi. Quand tu gardes un seul degré de ta volonté propre à l'intérieur de toi, tu prends la place de Dieu, en d'autres termes. Et pourquoi Dieu nous fait faire ce test sur la terre? Parce qu'il s'attend que ceux-là qui vont donner complètement leur volonté à Dieu pour toujours, ils ne pourront plus jamais la retrouver. C'est pour cela le Seigneur, rempli de gloire, rempli de puissance, lui qui était capable d'appeler les anges ce jour de tristesse. Il a dit, Seigneur, si cette coupe, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne puisse pas la boire. Et pourtant, c'était le même qui disait, il me hâte de boire cette coupe. Je sais que vous tous, vous allez la boire. Il l'a dit, vous tous, vous allez boire cette coupe. Et cette coupe, qu'était-ce? C'était la coupe de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Il amenait à la croix la volonté de l'homme. Et il a dit, nous devons suivre le chemin. Alléluia. Le chemin de la croix. Si quelqu'un ne porte pas sa croix, il n'a pas dit un jour, une demi-journée, il a dit tous les jours. En d'autres termes, chaque jour, c'est ta volonté que tu mets sur cette croix et que tu la portes vers le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a pris cette volonté, qu'il a apportée devant le Seigneur. C'est la première fois que l'Éternel des armées s'est levé. Et il s'est mis debout pour accueillir sa bravoure. Est-ce que quelqu'un se souvient d'Étienne? La parole de Dieu dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Son visage rayonnait comme un Dieu. Mais Étienne, tellement qu'il était rempli de la puissance de Dieu, il a fait comme le Seigneur Jésus a fait. Même s'il voyait Dieu, même s'il était approuvé de Dieu, il a quand même laissé sa volonté sur le pied de la croix des pierres qui ont été lapidées sur lui. Pour le Seigneur Jésus. Il a gardé une seule chose. Il a dit, Seigneur Jésus, reprends mon esprit. Il a dit, Seigneur, c'est à toi que je donne ma volonté. Même si je meurs pour le Seigneur. Paul a fait la même chose. Tout simplement parce qu'il voulait tout simplement se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. La volonté. Nous tous, nous avons une volonté. Et nous tous, nous avons le pouvoir de choisir.
un pouvoir que Dieu ne peut pas nous ôter. Mais il veut qu'on le lui donne volontairement. Et quand le Seigneur dit ceci à Gethsemane, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas, il revient à lui-même, il dit, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. En d'autres termes, il prend sa volonté personnelle, il la met à terre. La parole de Dieu dit, lui qui était égal à Dieu, il ne s'est pas mis en croix à se mettre à la place de Dieu. Mais il s'est humilié jusqu'à l'humiliation de la croix. Il est le Fils de Dieu. Mais le Fils a appris à être soumis à Dieu. Vous imaginez, il a soumis sa volonté. Donc, peu importe la chose que tu peux demander au Seigneur. Nous avons fait cette chanson. Seigneur, je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'était impossible. Alléluia. Amen. Mais il a demandé, celui qui a écrit cette chanson, je pense qu'il était fort. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La chose que Abraham, que Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, il a dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais qu'est-ce qu'il n'avait pas déjà? Il avait déjà une relation. Nous avons dit que c'est la relation. Amen. Nous sommes sur la face de la terre pour avoir une relation avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, au-delà de la relation, il y a quelque chose qui est encore plus puissant que la relation. La relation peut être temporaire. Amen. Oui. Mais la gloire de Dieu est. Et la parole de Dieu dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne donne pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais, il y a aussi une chose qui dit ceci. L'humilité précède la gloire. Wow. Tu t'humilies, tu enlèves ta volonté personnelle, tu la mets à terre, tu reçois la gloire. Nous pouvons tout demander, mais il y a une seule chose qui a de l'importance. C'est d'arriver à cet endroit-là où nous allons retourner vers notre Créateur. Alléluia. Et pour être capable de retourner chez notre Créateur, nous avons besoin de mettre notre volonté à terre. Je ne peux pas, frère Déo, te demander de mettre ta volonté à terre. C'est toi qui dois faire le choix. Je ne peux pas te demander, maman Thérèse, de mettre ta volonté à terre. Je serai un dictateur dans ta vie et tu ne la mettras même pas dans ton cœur. Amen. Même si je te le demandais. Mais c'est un travail qui est personnel pour tous les chrétiens. C'est pour cela que le salut est personnel. Amen. Dans un sens où même si nous sommes unis en groupe, tant que tu n'auras pas mis ta volonté en soumission devant Dieu, laisse-moi te dire que tu ne vas pas y arriver. Certains vont y arriver. On va te dire, mais il était pieux, il était bon, il donnait ses dîmes, il donnait ses offrandes, il marchait avec Dieu, il chantait bien pour Dieu, il évangélisait bien pour le Seigneur. Paul le dit, je traite durement mon corps, de peur d'avoir gagné le monde entier et de perdre mon âme. C'est pour cela que je soumets ma volonté à celui qui est souverain. Quand tu as soumis ta volonté à Dieu, tu es allé à cet hôtel-là où tu t'es offert un sacrifice vivant devant le Seigneur. Et il n'y a pas de sacrifice plus agréable à Dieu qu'un sacrifice qui est offert sans fausseté en d'autres termes. Que le sacrifice soit agréé de Dieu parce que le sacrifice est plein et que le sacrifice est grand. Il y a une chose que Dieu avait demandé à Abraham et nous allons le voir bientôt. Il demande à Abraham de lui donner à Dieu le meilleur de ceux qu'il avait. Abraham a essayé de négocier en disant oui, Isaac et tout. Dieu a dit, ce n'est même pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, ma volonté, en d'autres termes, Dieu a donné sa volonté à Abraham. Amen. Il a donné sa volonté à Abraham. Abraham a dit, ok, Seigneur, c'est ce que tu veux, je porte cette croix. Et il l'a fait avec joie parce qu'il a dit à ses serviteurs, restez ici, je m'en vais pour adorer. C'est un endroit où toi seul tu iras.
Quand le Seigneur Jésus-Christ est allé offrir sa volonté à la croix, il est allé seul. Il est allé seul. Il a laissé ses disciples. Il est allé en avant prier lui-même à quelques jets de pierre. Et il allait dire Seigneur. Il était tellement attristé à l'intérieur de lui parce qu'il y avait un combat. C'était le plus grand de tous les combats, la volonté personnelle et la volonté de Dieu. Vous vous imaginez que Dieu, il aurait pu le faire tranquille. Amen. Il a dit je donne ma vie et personne ne me l'arrache. Amen. Il n'a aucun pouvoir qui ne t'a été donné si cela ne vient d'en haut. Il savait en d'autres termes que il pouvait le faire. Il a dit, je peux même appeler une cohorte angélique, les anges descendent. Quand on est venu le chercher, parce qu'il avait déjà fini de soumettre sa volonté à Dieu, tout ce qui arrivait à la fin, là, c'était juste comme, ça va arriver. Parce que j'ai déjà fait le plus grand combat de ma vie. Il a dit, quand j'étais avec vous, dans les rues, vous ne m'avez pas traité comme un brigand, me voilà. Ceux qui sont venus le chercher tremblaient. Amen. Ils avaient peur, ils disaient, c'est vraiment lui le Seigneur qu'on est venu livrer. Il les aime. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a livré sa volonté. C'est pour cela que vous avez entendu qu'il y a eu des chrétiens dans le temps de l'Inquisition où l'Église catholique était en train de tuer des millions et des millions de chrétiens. Mais comment ces chrétiens faisaient-ils pour arriver à cet endroit où ils acceptent de donner leur vie? Pourquoi ils n'abandonnaient pas? Parce qu'ils étaient arrivés à cet endroit-là où ils ont cédé leur volonté. Ils ont gagné ce combat-là, la volonté de la chair. La volonté que Dieu t'a donné, le pouvoir en fait que Dieu t'a donné, ils l'ont mis. C'est pour cela que le Seigneur a été glorifié au-dessus de tout ce qui existe. Amen. Parce qu'il s'est humilié aussi. Alléluia. Pour que tu reçoives la gloire de Dieu, il faut que tu t'humilies. Et la parole de Dieu nous appelle à suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un combat que nous devons mener. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'à un moment donné, nous puissions arriver à cet endroit où chaque jour, nous prenons la décision de demander à Dieu, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. 2 personnes priaient dans le temple. Une personne disait, Seigneur, je jeûne, je fais ceci, je fais cela pour toi, me voici devant toi. Mais il y avait une personne qui disait, Seigneur, sois apaisé par un pécheur que je suis. Alléluia. Lui, il savait comment toucher le trône de la grâce. Parce qu'il venait avec un esprit humble, avec un esprit brisé. Il savait qu'il n'était capable de rien faire, que sa chair était plus forte que lui. Mais il savait comment toucher le trône de la grâce. Le frère Serge nous a donné une révélation puissante. Akab, l'homme le plus pécheur qui existait sur la face de la terre, le plus méchant. Mais quand il s'est humilié, en d'autres termes, il a laissé un instant sa volonté personnelle. Dieu a arrêté tous les décrets qu'il avait. Et pourtant, il avait déjà envoyé le prophète. Lui dit, fais pas tes bagages, tu es un homme mort. Les chiens vont lécher tout dessus, blablabla. Mais dès qu'il a laissé sa volonté ce jour-là, il a pris le sac, il s'est humilié, il était roi, il a abandonné toute sa gloire. Il a laissé sa femme qui lui donnait le mauvais conseil. Cette Akab, il a laissé, elle s'appelle comment Jézabel, il a dit Jézabel, aujourd'hui je ne t'écoute pas. Tout ce que tu vas faire, moi je vais m'humilier devant toi. Il s'est humilié. Le prophète était en train de partir content, il va mourir. Dieu lui a dit retourne, va lui dire que ça ne va pas arriver pendant le temps de ta vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? La même chose lui est arrivée parce qu'il a repris sa volonté, il a remis ça sur son dos, il a continué à marcher. Mais parce que Dieu avait déjà fait la promesse, c'était fini. Dieu avait déjà dit, et c'était accompli. Il a encore fait plus de mal qu'il avait fait et s'est retombé sur ses enfants après lui. Mais lui, il a pu échapper à la sanction de l'Éternel juste parce qu'il a abandonné sa volonté pour un instant. Un instant. Un seul instant. Si tu abandonnes ta volonté devant l'Éternel, un instant, Dieu change les choses dans ta vie. David était celui-là qui n'était pas dans le temps de la grâce, qui a goûté à la grâce de Dieu. À l'époque où on devait le lapider, le crucifier,
Mais il a touché le trône de Dieu parce qu'il a humilié son âme. Il a reconnu son péché, il a reconnu sa faiblesse. Quand le prophète Nathan est venu lui dire, c'est toi cet homme-là qui était cet assassin. S'il était dans son droit, dans sa volonté de roi, il aurait pu le tailler en pièces. Amen. Et le faire mettre à mort. Sans qu'on ne sache, vu qu'il avait déjà tué Uri. Qu'est-ce qui était impossible à David de tuer encore un mort? Mais il a humilié, il dit, j'humilie mon âme dans le jeu. En d'autres termes, il laisse sa volonté. Et quand il a laissé sa volonté, Dieu lui a dit, parce que tu as laissé ta volonté, voilà ce que je veux maintenant faire pour toi. Ce qui était un sujet de destruction dans ta vie, ce qui était un sujet de honte dans ta vie, je transforme ça en gloire. Il a pris, Dieu a agréé son successeur de cette femme-là, qui était une femme illégitime, alors que Dieu ne voulait pas ça. Amen. Mais comment David a-t-il pu se transcender jusqu'à ce niveau-là? C'est parce qu'il a fait une seule chose qui a touché le cœur de Dieu. Il a abandonné sa volonté. Il s'est humilié. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons un chemin à marcher. Et c'est un chemin dans le temps où nous sommes. C'est une croix que nous devons porter individuellement. Amen. C'est une croix que nous devons tous individuellement porter. Nous devons nous poser chaque jour cette question. Seigneur éternel, Seigneur éternel, sonde-moi encore. Regarde à l'intérieur de moi s'il y a encore des vestiges de ma volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Enlève ces vestiges de ma volonté à l'intérieur de moi et permets-moi de faire ta volonté. Laissez-moi vous suggérer de faire cette prière chaque jour. C'est cette prière-là qui va nous sauver. Nous pouvons demander toutes choses à Dieu. Il va nous les accorder. Parce que nous savons déjà qu'il accorde même aux méchants qui ne demandent rien. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons de plus? Nous avons cette possibilité-là de faire la bonne prière à Dieu, de demander la bonne chose à Dieu. Il y a quelqu'un qui a demandé, qui te demande une seule chose que tu ne peux pas me refuser, Seigneur. C'est que tu puisses me garder une place dans ta maison. Afin que je puisse contempler ta magnificence. Que tu puisses me protéger. Il avait compris, il a demandé une chose. Une seule chose. Il a demandé une seule chose à Dieu. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si on le demande, Dieu nous l'accorde. Amen. Parce que, avec le fait d'abandonner notre volonté, automatiquement Dieu nous donne un cœur. Automatiquement Dieu nous donne un cœur. Automatiquement Dieu nous permet de venir à ses commandements. Automatiquement Dieu nous protège. Amen. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? La faveur de l'Éternel est sur ceux-là qui craignent l'Éternel. Alléluia. La fin de toute chose. Salomon, l'homme le plus sage, le dit. Écoutons la fin du discours. Qu'est-ce que cela dit? On va le lire. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Amen. Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. On peut lire même à partir du verset 14. Chapitre 14, jusqu'à la fin. Ecclésiaste, chapitre 12, le dernier chapitre. Ce sont les paroles de l'homme le plus sage sur la face de la terre. Il dit, voici la fin de toutes choses. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. En d'autres termes, Ecclésiaste chapitre 12, à verset 14. Ah, il est à la fin, il a mis le dernier. Il dit, du reste, mon fils, 14, mais alors 12. Parce que ici, c'est en avance, en fait, de 2 versets. Mais 12, ça dit? Exactement. C'est ça. Quand ils mettent en parenthèse, ça veut dire que ça a été changé dans certaines versions. Il dit, du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. En d'autres termes, même l'Église va finir. Tant que tu n'auras pas soumis ta volonté à Dieu, tu ne vas jamais finir la
Quelle est la chose la plus essentielle? Nous pouvons prêcher tous les serments qui existent sur la face de la terre. On peut faire de Genèse, Apocalypse, selon verset, Genèse, Matthieu, Josué, Caleb, tout. Il y a une seule chose qu'il faut retenir à la fin de la journée. Alléluia. On peut écrire le nombre de livres. On a dit les miracles de Jésus n'ont pas tous été mentionnés parce que la terre entière ne pouvait la contenir. On pouvait couper tous les arbres de la terre. On ne pouvait pas contenir tous les miracles. Donc, au-delà du miracle, au-delà des prodiges, au-delà même de toutes les paroles, certaines personnes disent qu'ils veulent avoir tous les extraits bibliques de la Bible, extra bibliques. Tu peux tout avoir, tous les livres, même les comment on appelle ces livres-là, les livres interdits là, les apocryphes. Tu peux avoir les apocryphes, ça ne va pas t'apporter quelque chose tant que tu n'auras pas fait la chose la plus essentielle. Alléluia. Tu peux être le plus sage, l'homme le plus instruit sur la face de la terre. Salomon l'était. Tu ne seras même pas plus sage que Salomon de toutes les manières. Donc arrête l'affaire. Alléluia. Il dit encore, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Arrête de dire, Seigneur, je veux connaître, montre-moi ceci. Il va tout te montrer, il sera fatigué de te montrer. Paul le dit, je suis arrivé peut-être jusqu'au 7e ciel, je le sais. Amen. Mais est-ce qu'il s'est endormi? Non. Il dit, je peux peut-être même aller même au 100e ciel, au 1000e ciel, toucher le Seigneur, mais à la fin de la journée, c'est mon âme que je veux sauver. Et pour sauver mon âme, je vais traiter durement. En d'autres termes, je vais porter ma croix et je vais l'amener chaque jour devant le trône du Seigneur, qu'il puisse humilier mon âme. C'est pour cela le prisonnier qu'il était, il était joyeux, parce qu'il était prisonnier pour le Seigneur, parce qu'il avait mis de côté sa volonté. Il a dit toutes les choses que je suis, je les vois comme de la boue, maintenant, afin de gagner qui? Christ. Lui, il a compris. Il a dit, j'étais fils d'un juif, d'une mère juive, enseigné par le plus grand enseignant de tous les temps, Gamaliel, zélé comme pas possible pour la loi de Dieu. Mon nom était le persécuteur des chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ même apparu face à face. Il me parlait comme je parlais à un ami. Dieu parlait à Paul de la même manière. Amen. Il disait fortifie-toi, il disait va là-bas, il y a un peuple nombreux ici qui t'attend. Il disait retourne à la vie. On t'a lapidé hier, retourne à la vie. Va encore prêcher l'évangile. Alléluia. Il avait abandonné complètement sa volonté personnelle. Et lui-même, il avait tellement d'humilité. Lui qui a fait des grandes choses dans le Seigneur, il dit je suis le moindre de tous les apôtres. Vous imaginez? Quelqu'un qui a fait des grandes choses que nous, on devait avoir la grosse tête. Rempli, oui, je suis l'apôtre des apôtres. Regardez tout ce que j'ai fait. Mais il a dit je suis le moindre de tous. Il avait compris qu'à la fin de sa journée, il voulait seulement gagner le Seigneur. Et pour cela, il devra abandonner sa volonté. Il dit, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là